Bonjour amis vierges et bienvenue sur ce tirage pour votre horoscope du mois d'avril 2021. Alors c'est parti, on va tirer les cartes pour savoir ce qui va vous arriver ce mois-ci. Avant de commencer, je rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo si elle vous a plu et même me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Voilà, et cela m'aide dans mes démarches et dans le fait de me faire connaître sur les réseaux, sur YouTube notamment, et de faire connaître mon travail. Donc merci à vous pour votre aide. Allez, je mets la petite carte ici sur le côté, les vierges. On va vous parler ce mois-ci du général déjà, l'ambiance générale. Quelle va être l'ambiance générale de ce mois? Pour savoir, on va tirer deux cartes de l'oracle des miroirs. Hop, je brasse les cartes. Et je vous tire deux cartes. Ok, bon, il va être temps de mettre les choses sur la table. Il va être temps de... c'est un mois pendant lequel vous allez pouvoir enfin vous projeter, mais surtout faire des... Alors, comment dire? J'ai l'impression que sur le plan pro, ça me parle vraiment du plan pro, hein, pour le coup, avec la notion de réunion. Vous allez pouvoir avancer sur certains projets parce que vous allez enfin pouvoir vous y projeter, mettre les choses carte sur table, présenter ce que vous voulez faire, présenter les choses, comment vous voulez qu'elles avancent, comment vous voulez qu'elles évoluent pour ce mois d'avril. Et vous allez pouvoir enfin montrer qui vous êtes réellement avec cette carte de la projection. Vous allez pouvoir vous montrer aux autres tel que vous voyez déjà. Voilà. Bon, ok. Alors on est sur un mois un peu révélation là pour les vierges. On va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter. Alors, je vais les mettre tous ces cartes là parce qu'il faut que je vous laisse de la place pour la suite du tirage. Je vais les mettre là, je vais les mettre ensemble, je vais les mettre ici. Donc on a réunion et projection. Bon, ça va être le moment de montrer au monde qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Voilà, vous montrez tel que vous voulez qu'on vous voit vraiment et ça c'est une très bonne chose. Ce mois-ci, on va faire des tirages quasiment qu'avec des tarots. Voilà, j'ai envie. Donc, on va déjà faire, comme d'habitude, un tirage général pour aller voir le mois, première partie du mois, deuxième partie du mois. Mais avant, comme toujours, on va parler de l'énergie qu'on se ramène au mois d'avril. Comment est-ce qu'on achève ce mois de mars? Quel est le bagage qu'on amène avec nous pour le mois d'avril? Et on va faire ça avec le Monday Tarot. Je dis le Monday Tarot, mais je me demande s'il ne porte pas un nom un peu plus complexe que ça. Le Mystic Monday Tarot, voilà. Petit nouveau de la collection. Alors, quelle énergie on se ramène là? Bon, alors, Reine de Coupe, Princess of Pentacles, autrement dit le valet de Pentacles, et l'impératrice. On est sur une période de notre vie, là, les vierges, je dis on parce que, voilà, je suis team vierge. On se termine ce mois de mars avec un... On est sur le point de commencer quelque chose de nouveau là. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, qui vous permet, qui vous fait sur le mois de mars là, on finit le mois en mode un peu plus serein qu'il a commencé. Parce qu'on est beaucoup plus détendu et on est beaucoup plus apaisé par rapport à ce qu'on a pu être grâce à... On voit ça avec la Reine de Coupe ici. Hein. On est beaucoup plus serein et on est beaucoup plus... beaucoup plus détendu parce qu'on est sur le point de lancer un nouveau projet. Ça, c'est les énergies des valets. On est sur la nouveauté. Les valets sont toujours plein d'entrain, plein de bonnes énergies. Et avec la carte de l'impératrice, on est sur des énergies hyper satisfaisantes. Et vous le voyez, ces trois personnages sont tournés vers l'avenir, sont tournés vers la droite. Donc, on est aux portes de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va nous apporter beaucoup, de quelque chose qui nous apporte beaucoup, mais alors sur le plan humain, sur le plan matériel aussi, peut-être financier. Avec ce valet de Pentacle, ça nous parle très probablement de choses sur le plan matériel, de choses sur le plan professionnel. Bon. Mais par rapport à ça, vous avez une espèce ça y est, de détente, quoi. On finit le mois de mars détendu par rapport à ce sujet-là. Il n'y a pas d'inquiétude majeure, mais on est au devant de nouvelles opportunités qui vont débarquer et qui vont être assez nombreuses. Alors, la première quinzaine de ce mois d'avril. Ok. Bon. Ok, alors on nous parle là de... attention, la carte de la mort, je le dis et je le répète dans tous mes tirages, mais la mort ne représente pas la mort physique. Hein. On est, pour la première quinzaine du mois d'avril, sur un changement radical
radical et peut-être même un peu brutal qui va venir plus vite que prévu. Vous voyez, on parlait de se lancer dans de nouveaux projets pro, nouveaux projets matériels, financiers, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un crédit, une demande. On en parlait déjà le mois dernier, je m'en souviens. On en parlait les vierges de ça déjà sur le mois de mars. De choses qui avaient peut-être un peu traîné, qui étaient un peu lentes au mois de mars à arriver pour vous, je m'en souviens, où ça traînait un peu en longueur. Les choses avançaient, mais vous aviez l'impression que c'était long et que ça stagnait. J'ai comme l'impression que sur la première quinzaine d'avril, par contre, là, bon, les choses vont subir une rupture, une cassure nette, un changement assez radical, mais un changement qui est pas déconnant, un changement qui n'est pas négatif, parce que avec la carte du magicien, il est question d'avoir pas mal de pouvoir entre ses mains et la capacité un peu infinie à la manière de ce qui est représenté sur le symbole de cette barrette là du personnage, un espèce de pouvoir infini, une capacité infinie d'utiliser les choses, les transformer, les réexploiter, faire un peu de sortilège, quoi, un peu de magie, voilà, d'utiliser ce qu'on a entre les mains pour le modeler comme ça nous arrange, parce qu'on a toutes les compétences d'aller au bout de ce projet et que ce changement, on va réussir à le gérer parfaitement. Et avec le cavalier de coupe, c'est vraiment quelque chose qui est vécu presque, on va surfer sur la vague, quoi, hein. Il y a un côté, ça va hyper bien se passer parce que les choses elles vont venir et on va parfaitement s'y adapter, on va y prendre du plaisir à ce changement. On va vivre notre meilleure vie, hein, les vierges, là, hein, sur la première quinzaine du mois d'avril. Ça va être plutôt cool. Il y a du changement, mais qui n'est pas pour moi du tout un changement négatif, hein. Par contre, ça va peut-être un peu apparaître brutalement, là où le mois de mars a paru long et fastidieux, où les choses ont mis longtemps à se mettre en place, au mois d'avril, bram, les choses vont se caler très vite finalement au mois d'avril, hein. Bon, voyons voir la deuxième quinzaine d'avril. La deuxième quinzaine d'avril. Ouais, Bon, par contre, sur la deuxième quinzaine d'avril, c'est comme si on allait se retrouver, pour le coup, autant pas mal de choses se mettent en place sur la première quinzaine, mais sur la fin du mois d'avril, on est à nouveau angoissé. On est à nouveau dans l'inquiétude et on est. Mais alors ça, c'est très vierge aussi. Les vierges ont besoin d'être organisées, ont besoin de se projeter, ont besoin de se fixer des objectifs, etc. et de savoir où elles vont. Et à chaque fois qu'il y a la moindre gramme de doute, d'inquiétude ou d'incertitude, la position du pendu est très insupportable en général, mais elle l'est d'autant plus pour les vierges, hein. Les vierges subissent très mal d'être dans la posture du pendu, c'est-à-dire de cogiter, 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 mais de ne jamais pouvoir agir dans une situation parce qu'elles sont soumises au mouvement des autres sur l'échiquier, ou parce elles doivent attendre que les choses se fassent, etc. Ou parce que voilà, elles sont pas en position d'agir, elles sont juste en position de cogiter. Alors ça, les vierges, c'est quelque chose qui leur est particulièrement insupportable. Et je pense que là, on va être vraiment soumis peut-être à l'autorité de quelqu'un, on va être soumis parce que l'empereur, il a ce côté, vous voyez, on a la carte du 9 d'épée qui est en plein milieu, qui nous parle d'un côté d'une position délicate dans laquelle on est bloqué, une situation où on ne peut absolument pas agir, et de l'autre côté de l'empereur. Alors l'empereur, ça peut être une très bonne carte, parce que l'empereur, c'est la personne qui planifie, qui s'organise, qui est carré, etc. Mais c'est aussi la personne qui est autoritaire, qui est dure, qui est parfois trop autoritaire en fait, hein. Et du coup, c'est presque comme si d'un côté on n'était pas bien avec ce 9 d'épée. C'est un peu de l'insomnie, c'est un peu de l'angoisse, à cause à la fois de cette posture du pendu qu'on supporte mal, et peut-être à cause aussi d'une personne ou d'une situation, une situation administrative trop carrée, trop compliquée, dans laquelle on est embourbé, ou à cause d'une figure d'autorité qui nous pèse, un employeur, un banquier, voilà, ce genre de choses. Donc bon, sur la deuxième quinzaine du mois d'avril, à nouveau, rephase d'inquiétude, hein, très vierge, qui va marquer cette quinzaine. Alors je dis pas que ça va durer toute la quinzaine, mais au moins une fois pendant la deuxième quinzaine d'avril, vous allez malheureusement subir ça, et ça va pas être hyper agréable pour vous, les vierges, hein. Bon. On va aller voir. J'ai l'impression que c'est vraiment plus professionnel et que c'est plus paperasse, finance, etc. J'ai l'impression que c'est vraiment plus dans ce domaine-là. Après, on va creuser un peu. D'habitude, j'utilise des oracles, mais là, j'ai envie d'utiliser des tarots pour vous parler du mois sur le plan sentimental. Alors, on va aller tirer 3 cartes de tarot pour l'aspect sentimental de votre mois d'avril, les vierges. Allez, c'est parti. Ok.
Bon, on est dans le partage, le partage, le partage et le partage, hein, les vierges, sur le plan sentimental pour vous. Alors, sentimental, j'entends, ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être les amis, c'est la gestion de vos sentiments et de vos émotions. Donc, c'est pas forcément juste l'amour et l'amoureux, hein. Mais on est sur l'envie de plaire, on est plein de bonnes intentions, on est comme un enfant qui découvre avec toute l'innocence dont il est capable les émotions, mais qui ne maîtrise pas bien, qui est peut-être un peu parfois dans l'excès, mais en même temps, on est dans un espèce de partage. Le 3 de Pentacle nous parle de faire équipe, nous parle d'apprendre de l'autre, d'être en formation. Donc, avec le 6 de Pentacle, qui lui aussi parle de partage, de donner, de recevoir, j'ai l'impression que les vierges, au mois d'avril, vous allez tout donner sur le plan sentimental pour donner, enfin tout donner et aussi du coup recevoir, parce que c'est un jeu d'échange, hein, dans le domaine des émotions et des sentiments. Vous allez à la fois tout donner, tout partager, recevoir beaucoup, apprendre à vous positionner sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Les choses vont être à nouveau dans le partage. Vous voyez, ça tombe bien parce qu'avec le printemps là qui débarque, on s'ouvre comme des jolies petites fleurs là, hein. Et j'ai l'impression que les vierges, qui sont parfois trop du coup terriennes et trop pragmatiques et trop carrées pour vraiment s'ouvrir sentimentalement, là on va être sur un mois où on a envie de donner, on a envie de partager avec l'autre, ce qui crée du coup beaucoup de jolies choses, parce que quand on donne on reçoit. Donc non, vraiment on va être sur un beau mois d'avril, les vierges, sur le plan sentimental. Ça va être joli et ça va être tout dans le partage. J'ai l'impression que la notion de famille, vous voyez, entre ces deux oiseaux, et ici on a un oiseau qui donne un rat, enfin voilà, on est dans le partage, une vraie notion de famille, avec l'importance de l'enfance. C'est peut-être vous qui allez vous comporter comme ça, ou c'est peut-être des enfants de votre entourage en tout cas qui vont peser beaucoup dans votre mois d'avril, qui vont être au centre un peu de vos réflexions et de vos attentions et du partage. Mais au-delà même de la notion de couple, pour moi au mois d'avril, c'est la notion de famille qui va primer pour vous les vierges, hein. Allez, avec un troisième tarot, on va aller tirer 3 cartes pour aller voir ce qui vous attend sur le plan professionnel. En voilà une qui saute. Ok, d'accord. Oh là là, super. Ouais, et ça va bouger plus vite. Bah, j'en suis sûre, du coup, le général nous parlait du pro. Les choses vont bouger pour vous les vierges sur le plan professionnel, ça va aller vite, plus vite que peut-être que vous l'aviez envisagé avec la carte du chariot. On est sur une énergie de rapidité, de vitesse, hein. Les choses vont se mettre à exécution. On est sur le 9 de Pentacle, qui est, je dois le dire, une de mes cartes, ma carte préférée du tarot, une de mes cartes préférées du tarot, où on est sur... voilà, là vous allez récolter les fruits de tous les efforts fournis par le passé sur le plan professionnel. Les choses vont se mettre en place plus vite que prévu. Et puis avec la carte des amoureux, moi la carte des amoureux, quand je la tire en professionnel, je trouve qu'elle a vraiment une notion d'être en adéquation avec ses valeurs, d'aller dans la voie qui nous correspond, d'être la notion d'union, la notion de synergie, etc. Donc vous êtes sur la bonne voie, les vierges, et au mois d'avril, vous allez vraiment vous mettre en selle. C'est parti, les choses, on passe la seconde, quoi, avec le chariot, on passe la seconde, on avance, on fonce, ça y est, c'est parti. Bon, c'est bien, et c'est ce que je vous disais avec la mort, hein, première partie du mois d'avril, il y a un truc qui va se déclencher plus radicalement que prévu. Bon bah voilà, hein, on y est avec le chariot, hein. Mais comme je vous le disais, c'est positif, et je confirme ce que je pensais sur le général, ce que je vois là dans le positif me confirme qu'on est sur du positif, hein. Allez, une dernière carte de la sagesse de l'oracle pour aller prendre un petit conseil pour soi, pour le bien-être, pour se sentir bien, pour être bien dans ses baskets. Quel est le petit conseil du mois? Tourner en rond. Ok, tourner en rond. Alors, deux façons de voir les choses, hein. Soit vous acceptez justement de tourner en rond parce que pour vous, ce sera bénéfique ce mois-ci. Vous avez besoin de vous recentrer, de tourner à l'infini, mais de tourner pour faire le tour de vos sujets, faire le tour de vous-même, vous poser les bonnes questions. Parce que des fois, tourner en rond, ça nous permet de voir les choses sous un autre angle, ou au contraire, chez certains d'entre vous, eh bien, on accepte de ne plus tourner en rond. À vous de voir comment vous voulez prendre les choses par rapport à la façon dont vous vivez en ce moment, par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut cesser de tourner en rond et passer à autre chose? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie de vous recentrer sur vous-même un peu? Vous voyez comme ce visage qui est au centre d'une très jolie coquille là, hop, où on va se recentrer, se renfermer sur soi pour faire le point avec soi-même. À vous de voir comment vous ressentez les choses. Merci les copains vierges, on se retrouve dans d'autres vidéos au fil du mois, ou on se retrouve le mois prochain pour votre horoscope du mois de mai. En attendant, vous pouvez aller voir aussi la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant.
ou bien de votre signe solaire, hein, si Vierge est l'un des deux autres. N'hésitez pas à, comme j'ai dit tout à l'heure, à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, partager la vidéo. Et sinon, on peut se retrouver ici ou ailleurs, comme vous verrez tout ça en barre de description. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao!